tout ça après. Premier groupe, c'est un groupe d'adultes, elle va vous en parler aussi. Deuxième groupe, c'est un groupe d'adolescents, elle va vous expliquer ça aussi. Il faut savoir que c'est un spectacle, mais c'est aussi une sorte d'évaluation. Mais une évaluation dans laquelle il n'y a pas de points, et il n'y a pas de défi à rater ou à réussir. L'important, c'est de faire ce qu'on a à faire sur scène, de le faire bien pour son plaisir, pour le plaisir du public aussi, et puis pour le progrès qu'on peut en retirer. Mais c'est quand même une évaluation, et il est intéressant d'avoir un avis. Et cet avis verbal, il va être donné par un spécialiste qui est caché parmi vous. Si vous le trouvez, je vous offre un verre de grenadine. Si vous n'avez pas la grenadine, avec des bulles. Avec des bulles, d'accord. Voilà, et donc Guy, qui s'appelle Guy Peters, il est là, et il va donner à ses élèves un retour verbal, donc une appréciation sur les choses qui ont été bien faites, les choses qui sont moyennement faites, les choses qui méritent d'être améliorées, parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées. Hein. Tout ça pour dire que quand on a fini de jouer son spectacle, eh bien les élèves ils ne peuvent pas s'enfuir. On leur demande de rester parce que pendant le petit entracte qui va avoir lieu après le premier spectacle, donc ils sont attendus pour recevoir ces mots, hein, cet avis verbal. Et on leur demande aussi de rester pour la deuxième session parce que c'est important de voir ce que font les autres, hein, ceux qui viennent d'une autre commune ou d'un autre cours. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai presque tout dit, oui. Mais pendant cet entracte, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a un petit bar, avec une charmante jeune fille qui s'appelle Julie, et qui va faire ça très très bien. Ne la troublez pas, parce qu'elle risque de renverser dans tes boîtes. Ça serait de l'argent liquide, ce ne sera pas une bonne idée. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Moi, ce n'est pas forcé sur l'apéritif, mais je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. C'est dimanche, un bon spectacle. Donc, bonjour à tous. Voilà, en fait, on va commencer notre première partie de spectacle avec un texte qui s'appelle Abribus, en fait, de Laurent Van Wetter. Ce sont des extraits. On a travaillé, il y avait beaucoup de scènes. Toutes ces scènes se passent dans un abribus. Et c'est vraiment toute l'histoire de rencontres de personnages, parfois insolites, parfois improbables. Et vous allez suivre en fait le groupe d'adultes. C'est leur première année en art dramatique, c'est leur première fois sur le plateau. Donc c'est très très bien qu'il y ait autant de monde comme ça parce que la pression monte en coulisses. Et ils sont 4, d'accord? Donc on va faire un spectacle de plus ou moins 25-30 minutes, plus ou moins de spectacle. Voilà, ça sera en première partie. Après, entracte, et puis après, vous découvrirez l'art dramatique, le groupe d'adolescents de Bouillon, qui vont en fait vous proposer des scènes de Ribes, et une scène de Jean-Paul Allègre. Donc là, on a travaillé plus vraiment des scènes chaque fois avec 2 ou 3 comédiens. C'est un autre travail, c'est différent. Enfin, une histoire complète, c'est des extraits d'un auteur. Voilà, je vous demande simplement de bien vouloir éteindre vos GSM et je vous souhaite une bonne après-midi. On va vous mettre tous dans le noir, ne vous inquiétez pas, c'est simplement pour faire rentrer les ados, pour qu'ils se mettent au fond, ne les regardez pas, pour pouvoir voir le spectacle, la première partie du spectacle. C'est tout. Bon amusement. Oh, non. Ah.
mais personne. Et il n'y a pas de danger, je ne vais pas me marier. Vous n'avez vraiment personne? Ben... c'est bien quelqu'un, mais... Oui. Comme je vous dis, ne l'épousez pas. En fait, on devait fêter nos 3 premiers mois. Je lui avais apporté bouteille de champagne, chandelle, tout. Hein. Il est parti juste après le champagne. Un rendez-vous important, il m'avait dit. Ah, il vous restait les chandelles. Et des fleurs. Il m'avait apporté un bouquet. Il y avait un petit mot. Je l'ai lu après son départ. Il avait écrit, écoutez bien, à ma petite femme que j'aime pour cette première année de bonheur, signé ton mari pour la vie. C'était leur premier anniversaire de mariage. Il s'était trompé de bouquet. Ah, le con. Et elle a lu le mot qui était pour vous. En fait, c'était le même mot, sans les dates et sans mari. Elle y a cru. La conne. C'est pas ce que je voulais dire. Ah. Et vous vous êtes tapé un homme marié moins d'1 an après son mariage. Je l'ai raté de peu. Ah, comment avez-vous pu? Oh. Mais je le savais pas. Ah. Vous l'avez su quand il remettait son slip. Je l'ai su jusqu'à ce que sa femme tombe enceinte. Et ça, il vous l'a annoncé comment? Avec des fleurs aussi? Il n'a pas dû me l'annoncer, ça se voyait. Ah! Il a fait des nausées, des montées de lait. Pas lui, sa femme. Ah, vous connaissez sa femme? Oui, enfin non, pas vraiment. C'est ma gynécologue. Mais je savais pas, il porte pas le même nom. Et quand je l'ai su, c'était trop tard. J'allais quand même pas changer de gynécologue parce qu'elle était mariée avec mon amant. Votre gynécologue, ça se trouve pas si facilement, vous savez. Oh, ben oui. Mais vous auriez pu changer d'amant. J'ai essayé. Mais un bon amant, ça se trouve pas si facilement non plus. Enfin. Elle est au courant? Elle? Je crois pas. Quoique, il y a quelques années, pendant qu'elle était en train de me faire un examen gynécologique, j'ai cru un instant que... elle avait un drôle de regard. Vous comprenez? Mais en 5 ans, ça arrivait qu'une fois. Ça dure depuis 5 ans. Oui, 5 ans et 3 enfants. Lui et sa femme, hein, je veux dire. Ils sont mignons. Le petit dernier, c'est le portrait craché de son père. Parce que vous les connaissez aussi. Pas vraiment. Mais j'ai des photos chez moi. Tous les matins, je leur dis bonjour. Je leur demande s'ils ont bien dormi. Si leur maman va bien, ça aussi, vous leur demandez? Quand ils sont chez moi, c'est moi leur mère. Mais en réalité, j'aurais pu. D'ailleurs, si un jour... Si un jour. Si un jour, il lui arrivait quelque chose à elle, ou s'ils se séparaient, ou peu importe, je serais là pour les enfants. Je m'en occuperais comme si c'était les miens. C'est ça. Cette flûte, elle a remplacé au pied levé. Et en attendant qu'elle passe sous un bus ou qu'elle se chope un cancer, vous lui la laissez leur toucher le cul. Vous ne pourriez pas le faire vous-même. Et que l'enceinte vous démange. Non, on n'est pas que votre amant en profite pour aller s'en taper une autre. Vous ne le connaissez pas. Il m'est fidèle, je le sais. À chaque naissance, il m'offre un chaton. Je crois qu'il a lu ça dans un livre de psychologie ou je sais pas trop quoi. Mais c'est gentil, non? Et pourtant, ils sont de lui aussi. Non, sa femme n'aime pas les chats. Ils sont si doux pourtant. Bon, ça fait un peu de dégâts, il faut s'en occuper bien sûr. Mais les enfants aussi après tout. L'année dernière, on a dû couper le mal parce que 2 femelles dans le même appartement, ça faisait trop.
Et vous la connaissez? Qui ça? La maîtresse de votre mari. Je n'ai pas la chance de votre gynécologue. Ce n'est pas dit. J'ai une photo d'elle. Si je l'avais rencontrée ne fût-ce qu'une fois, je m'en souviendrai. Ce n'est pas le genre de petite pétasse qu'on oublie. Pourquoi vous dites que c'est une pétasse? Quand on vient d'apprendre qu'on est cocu, on ne trouve pas nécessairement de qualité à la personne qui s'envoie votre mari. Oui, mais peut-être qu'au début, elle savait pas qu'elle a voulu le tempérer. Ah oui. Ça, vous trouvez que c'est une façon de tempérer un homme, hein? C'est elle? Oui. Oh, je comprends que vous la trouviez conne. Elle doit être mannequin ou quelque chose comme ça. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est joli ce qu'elle porte. Ah, elle porte quelque chose. Oui, enfin. Vous êtes sûre qu'elle est votre mari? À mon tigre de la part de ta chatte soumise. Ah, vous trouvez? Elle n'a pas vraiment l'air d'une femme soumise. Mon mari n'a pas vraiment l'air non plus d'un tigre. Je peux encore vous poser une question. Ah, on pourrait vous en être. Vous croyez que ce sont des vrais? Quoi? C'est ça. Vrai ou faux, je ne vois pas ce que ça a d'excitant. Moi non plus, hein. Je me demandais, c'est tout. Et tu l'as rencontré où? Ah, au vernissage, il y a 2 jours. Vernissage? Mais tu t'intéresses à la peinture maintenant? Oh, ben non, ça. C'était une activité organisée par mon club de célibataires. Un club de célibataires? Mais tu m'en avais jamais parlé. Ben, j'y avais jamais rencontré personne. Mais là, elle vaut bien mes 4 ans de cotisation. Et c'est la première fois qu'elle venait? Pour accompagner une copine. Elle était là, assise au milieu de 4-5 types, genre vieux beau sur le retour, tu vois. Oui, oui. Et je n'osais pas l'approcher, tu me connais, hein. Bien sûr. Alors je faisais semblant de m'intéresser à une toile, mais je ne voyais qu'elle. Et tout à coup, elle a planté les types là, elle s'est avancée droit sur moi, et elle m'a demandé ce que j'en pensais. Mais de quoi? Bah, de la toile! J'en savais rien, moi. C'était une espèce de truc moderne. On ne sait jamais si on a mis le haut avec le haut, le bas avec le bas. Mais qu'est-ce que tu as répondu? Mais rien! Je venais de bouffer 1 kilo de cacahuètes. J'osais à peine ouvrir la bouche. Alors, ma foi, j'ai regardé cette croûte-là d'un air pensif en plissant les yeux, et je me suis rendu compte que c'était 2 culturistes en train de sodomiser une chanteuse d'opéra. L'horreur! Une chanteuse d'opéra? Elle avait les yeux exorbités, une bouche grande ouverte, on aurait dit qu'elle chantait. M'en suis sorti en parlant de la musicalité des couleurs. Je crois que ça l'a ému, et à partir de là, on est devenu intime. Dis, et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ah ben je sais pas. On a parlé de tellement de choses, on a parlé de l'amour, de l'art, de la vie, de ma jeunesse, et je ne me livre pas facilement, tu me connais. bien sûr. Et puis je l'ai raccompagnée chez elle, on a parlé de ma mère, et tu sais quoi? Elle a déjà envie de la rencontrer. Et t'es couché avec elle? Ah non! Oh ben non, hein! Oh ben non, moi je suis de la vieille école, hein! Moi je trouve qu'il faut mieux attendre la 2e fois avant de la... Enfin, je trouve que c'est plus... Romantique! Oui, romantique! C'est le mot que je cherchais. En tout cas, t'aurais mieux fait de me la présenter au restaurant, là. Ah non, je vais pas montrer, tu vas voir. Elle est vraiment... Bonsoir!
mieux. Oh, zut, les fleurs! Mais je t'en avais acheté, hein, mais je les ai oubliées chez ma mère. Oh, bah c'est pas grave, de toute façon, je sais pas ce qu'on en aurait fait au restaurant. Ah, je te présente. Alors, un ami et une amie. Ben voilà. Oh zut, mes cigarettes. Oh! Tu veux? Ben oui, parfois, tu veux bien aller m'en chercher. Oh ben ça ne vous dérange pas si... Non, non, on t'attend. On Oh t'attend. ben laisse, hein, c'est pour moi. Ben profitez-en pour faire connaissance. D'accord, d'accord. Tu vas voir, elle est super. Tu vas voir, il est super. Oh, vous êtes super. Eh ben je reviens alors, à tantôt, hein. Tout à l'heure. Tu as recommencé. Quoi? La cigarette. Écoute, c'est la seule chose que j'ai pensé pour m'en débarrasser un moment. C'est bien. Quoi? Ton seul un moment? Tu n'es pas recommencé. Depuis que tu es parti, c'est la seule chose que j'ai fait de bien. Apparemment, t'es revenu. Ah, tu sais, New York, c'était un peu surfait. Mais t'en rêvais pourtant de New York. Ah, j'aurais mieux fait de continuer mon rêve. Et Antonio? Parti avec une maîtresse américaine. Oh, désolé. C'est pour ça que tu rigoles. Mais non, je rigole pas. Mais si tu rigoles, je te connais. Ça va, je rigole. Mais c'est un peu normal. Oui, tu as toujours trouvé normal de te foutre de la gueule des gens. Et oui, tu l'as déniché où? Je connais à peine. Dis, tu vas au club de célibataires maintenant? C'est Carla. Oui, oui. Ah, vous l'avez à tout prix me changer les idées. Ah, seulement. Je n'ai pas arrêté de me faire draguer. Tous ces types s'imaginent qu'il suffit qu'une femme soit seule pour mourir d'envie de se frotter contre un torse poilu. Alors je me suis réfugiée auprès de celui qui avait l'air le plus inoffensif. Il ne m'a plus lâché. Maman par-ci, maman par-là. C'est tout juste s'il m'a pas grimpé dessus en arrivant devant chez moi. Mais pourquoi le revoir alors? Oh, c'était la seule façon d'échapper au viol. J'en ai profité pour faire un saut chez ma mère. Excuse-moi pour l'emballage, hein, mais elle les avait déjà mis dans un vase. Merci. Ah bah attends, tiens, elle a tes Ah, cigarettes. merci, merci. Ben voilà. On y va? Edith, tu as 2 minutes. Vous permettez? Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as rien dans le tableau. Tu es travesti, quoi. Ah non. Bah, j'ai rien contre. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, tu me connais. Oui. Ben pourquoi tu me demandes ça? Copine, là. Mais quoi, ma copine? Oh non. Si. Oh, mais pareil. Oh non, pareil. C'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Oh, ben, comment est-ce que tu le sais? Elle l'a dit. Ben ça alors? Elle a l'air si féminine pourtant. Tu sais, les hormones aujourd'hui. Ben pas à ce point-là. Mais lui, il est bien, tu verras. Mais je te crois, non. Ça faisait des années que je n'étais pas séduit par une femme qui me plaisait autant. Des années que je n'avais même pas été abordé par une femme tout court, même. Et voilà que c'était un mec. Oh ben va vraiment que ça tombe sur moi. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait une rencontre importante. Tu comprends? Oui. Mais si tu veux, tu peux essayer, hein. Et quand je pense que j'ai failli la présenter à ma mère, tu te rends compte? Non, pas vraiment. Oh ben on serait morte. Ben qu'est-ce que je vais faire? J'ai une idée. Ah, On fait confiance. Toi, tu vas au resto et moi, je t'explique gentiment que tu n'es pas prêt pour faire cette expérience. D'accord? ah ben oui. Mais ne le vexe pas surtout. Non, Mais je ne voudrais pas. Je voudrais pas qu'il croie que je suis homophobe. Non. Ah ben ma foi. Allez, va lui dire. Oh excuse-nous. Il doit nous quitter. Bah oui, je suis désolé. Un empêchement. Oui, mais en tout cas. À la semaine prochaine. Mais en tout cas, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment courageux, hein.
Allez, ben ma foi, je vous Salut, laisse. hein. Eh ben, au revoir alors. Hein. Oui, au revoir. Faut mieux que je m'en aille. Au revoir. Et merci pour les fleurs. Pourquoi il me trouve très courageuse? J'ai dit que t'étais un travelot. Pardon? Un travesti, quoi. Tu n'as pas dit ça? Bah oui, efficace, non? Et il t'a cru. Mais bien sûr! T'es toujours aussi con! Oh. Oh, mademoiselle! S'il vous plaît. Et tu me dis ça comme ça, à l'improviste. J'ai pas vraiment choisi. Ah si! Tu as choisi de m'en parler après, au lieu de me prévenir. Je suis pas un monstre pourtant. J'espérais qu'avec toutes ces années, tu t'en serais rendu compte. Mais puisque tu n'en voulais pas. Et alors? Ça n'aurait peut-être rien changé, c'est vrai. Mais au moins, on aurait pu en parler. On aurait pu en discuter. Je sais pas moi, j'aurais pu t'aider, te soulager. Ne fût-ce que financièrement. Tiens, je prends tout en charge. Ne refuse pas, ça me fait plaisir. J'ai ma part de responsabilité après tout. C'est normal. Alors, ça t'a coûté combien toute cette histoire? 270. Euros? Allez, salaud! Oui, un préservatif aurait coûté moins cher. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et profiter ainsi de la détresse des gens, moi, ça me révolte. Saleté de société. Enfin, on n'est pas là pour refaire le monde. Tiens. J'insiste, tu l'as bien mérité. Et garde ta monnaie. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je veux pas ce que tu veux. Je t'invite au resto? Avec ça? Non, j'aurais l'impression de le manger. Excuse-moi, mais ça m'a rendu nerveux toute cette histoire. C'est pas facile non plus pour moi, tu sais. En plus, avec mon portable en panne. Enfin, pendant ce temps-là, ma femme ne m'appelle pas. C'est déjà ça. Mais ça m'a rendu dingue, tu comprends? Ben, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Bah. T'as besoin de calme, non? Tiens, achète-toi un portable. Et appelle ta femme! Mais attends! Et le resto alors?
vous avez me regarder comme ça? Je vous trouve beau. Écoutez, j'ai assez de problèmes comme ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai, si je vous le dis. C'est grave? Ma femme m'a battu. D'habitude, c'est moi qui la bats. Mais là, elle était dans une telle rage, elle était tellement excitée, qu'elle s'est littéralement jetée sur moi avec un cheval! Avec un cheval! Oui! Avec un cheval! J'ai essayé de faire un bond de côté, mais elle s'est littéralement jetée sur moi avec une fourchette! En pleine face! Mais ça se voit pas en tout cas. Mais quoi? La fourchette! Mais la fourchette, c'est à l'intérieur que ça fait mal! À l'intérieur! Je comprends. Oh, si j'avais pu garder madame! Pardon? Mais oui, madame! La fourchette, c'est sur le roi et la dame! J'ai essayé de me défendre avec mes 2 tours! Mais elle m'a grignoté pièce par pièce! Pièce par pièce! Pièce par pièce! C'était fou! C'était fou! Ah bon? Ah bon? Dites, ça vous arrive de jouer aux échecs? Un peu? Moi, tous les jours avec ma femme. Et paf!